Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Verdict sans appel et sans précédent en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma vient d'être condamné à 15 mois de prison par la Cour constitutionnelle. L'ex-chef de l'État a un délai de 5 jours pour se présenter à la police. Les baisses de récolte engendrent la hausse du prix des principales céréales de consommation au Togo. Cette inflation est la conséquence de plusieurs facteurs combinés. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et la Ligue des Champions ainsi que la Coupe de la Confédération touchent à leur fin. Les affiches finales de ces deux grandes compétitions sont désormais connues. Les clubs d'Afrique du Nord ont la part belle. Mais tout d'abord, en Éthiopie, la région dissidente du Tigré est en passe de retomber sous le contrôle du Front de libération du peuple du Tigré, son ancien pouvoir, au détriment des forces fédérales éthiopiennes. Le TPLF et les rebelles des TDF qui collaborent ensemble ont repris le contrôle de la capitale régionale Mekele et sont parvenus à reconquérir plusieurs villes clés de la province, 7 mois après le début de la guerre qui a débuté en novembre 2020 dans cette région. Il est à noter que les rebelles n'ont pas donné de suite à la demande de cessez-le-feu unilatéral décrétée par les autorités fédérales éthiopiennes le 28 juin et semblent poursuivre leurs opérations. C'est une première en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné ce mardi 29 juin à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Une sentence sans appel prononcée par la Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridictionnelle du pays. Ce verdict vient sanctionner l'ex-chef de l'État qui a refusé à plusieurs reprises de répondre aux convocations de la commission anticorruption alors qu'il est poursuivi dans plusieurs affaires de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Écoutons un extrait du verdict rendu par la juge de la Cour constitutionnelle, Sissi Kompepe. En dernière analyse, la Cour constitutionnelle rend l'ordonnance suivante. La demande d'accès direct est accordée. La fondation Hélène Zouzman est admise en tant qu'amicus curiae. Il est déclaré que Jacob Zuma est coupable d'outrage à la justice pour le non-respect de l'ordonnance rendue par ce tribunal et par la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de state capture, de corruption et de fraude dans le secteur public. Par conséquent, Jacob Zuma est condamné à 15 mois d'emprisonnement. Jacob Zuma est également condamné à se soumettre à la police sud-africaine, au poste de police de Kadla ou au poste de police central de Johannesburg dans les 5 jours à compter de la date de cet ordre. Je n'ai pas d'autre choix que d'emprisonner M. Zuma dans l'espoir que cela envoie un message sans équivoque. L'état de droit et l'administration de la justice prévalent. La période de transition de 18 mois sera-t-elle respectée au Tchad? Le doute s'installe après la première prise de parole du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, dans un média depuis son entrée en fonction. Mahamat Idriss Déby a soumis des conditions à la réussite de la transition, ce qui laisse planer l'idée d'une prolongation. Le point avec Nathalie Mo. Nous sommes partis pour 18 mois et notre souhait est de ne pas aller au-delà. Mais il y a 2 conditions pour que ce délai soit respecté. Ces propos du président de transition laissent planer l'idée d'une prolongation du délai de la transition. Pour Mahamat Déby, l'organisation des élections en novembre 2022 devra passer par un consensus au sein du peuple tchadien, mais aussi par le maintien des relations entre le Tchad et ses principaux partenaires financiers. Ces 2 conditions ainsi que ces propos mis côte à côte dénotent d'une certaine volonté de ne pas respecter les délais pour l'organisation des élections. Et vu que les élections sont considérées comme étant une des conditions qui montre qu'un peuple a le libre choix de ses dirigeants, c'est-à-dire qu'une démocratie est vivante, qu'une démocratie fonctionne normalement, on peut dire que la construction de la démocratie tchadienne a de l'eau dans le gaz.
Même si la sortie du président de la transition au Tchad, Mahamat Déby, suscite des interrogations, il a maintenu que le Conseil militaire de transition n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. Il a également précisé que les membres du CMT ne se présenteront pas aux futures élections présidentielles et législatives, réaffirmant ainsi un engagement pris devant le peuple. S'il faut demander aux Tchadiens dans leur grande majorité s'ils sont d'accord ou pas pour le CMT, personne n'est d'accord pour ça, mais c'est une situation de fait. Et alors, maintenant, c'est à eux aussi d'œuvrer pour que cette confiance qui a été quelque peu arrachée pour leur donner soit méritée. Le Conseil militaire de transition du Tchad est en place pour une durée de 18 mois renouvelable une seule fois, alors que la nomination d'un Conseil national de transition qui devra faire office d'organe législatif est attendue. L'opposition tchadienne appelle à un dialogue inclusif, garant, selon elle, de la reconstruction du pays. Tout ce qui est rare est cher, selon le dicton. C'est le cas des principales céréales de consommation au Togo. Les prix des céréales ont fortement augmenté à cause de la baisse des récoltes, une situation due à plusieurs facteurs combinés. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Au Togo, les prix des principales céréales de consommation ont augmenté entre avril, mai et juin, en contraste avec les performances annoncées de la campagne agricole 2020-2021. Le bol de maïs a atteint le seuil des 1000 francs CFA. Le prix du bol du haricot varie aujourd'hui entre 1200 et 2000 francs CFA selon la variété et la qualité. Quant au sorgho, son prix a quasiment doublé. Alors vous savez qu'un pays comme le Togo, qui est un grand producteur de céréales, la production est influencée par la pluviométrie. Vous savez qu'en ce moment, la situation que connaît le Togo, c'est lié à la fois à des causes locales et à la situation internationale. D'abord, localement, quand la pluie s'est fait rare, quand il y a manque de pluie, la sécheresse peut entraîner une inflation, une flambée des prix. Le ministre Akoda Aïouadan, porte-parole du gouvernement, lie cette flambée des prix à plusieurs facteurs, à savoir la baisse des surfaces cultivées pour le maïs, une diminution des stocks dus à des exportations illégales et des pratiques spéculatives de certains commerçants. Aussi, les inondations ont abîmé des champs. Résultat, des stocks de céréales sont en bas. Et puis sur le plan international, vous savez qu'on est face à une situation mondiale de flambée des prix des céréales. Donc cette flambée des prix à l'international aussi a un effet, sur les prix des céréales au Togo. Donc ces situations combinées, à la fois différentes des pluies, abondance de pluie, sécheresse, plus flambée des prix à l'international. Cette situation-là, effectivement, explique la flambée des prix des céréales au Togo. Dans un contexte généralisé de hausse des prix des céréales et des matières premières au niveau mondial, il faut s'attendre à ce que cela dure. Sur le marché international, le cours du maïs a flambé, presque doublé par rapport à l'an dernier. La République démocratique du Congo adopte une nouvelle feuille de route concernant la transformation numérique, un programme élaboré par les experts du secteur pour aider le pays à combattre les détournements de fonds publics ainsi que la corruption, deux fléaux qui font perdre plus de 15 milliards de dollars chaque année à l'État congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Faire du numérique la clé du développement en République démocratique du Congo, c'est la vision du gouvernement qui a inscrit le programme de transformation numérique comme étant l'un des axes prioritaires de son action. Ce programme, qui vient d'être élaboré, permettra d'asseoir le développement dans tous les secteurs socio-économiques. Nous soulignons l'impact majeur que produira la concrétisation de la feuille de route sur les axes essentiels du développement de notre pays, que sont l'amélioration de la gouvernance de l'État, la lutte contre la corruption, bien évidemment, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout la mobilisation des recettes de l'État. Selon plusieurs études, la fraude, la corruption et les détournements font annuellement perdre à la République démocratique du Congo plus de 15 milliards de dollars. Pour de nombreux observateurs, le programme de la transformation numérique apparaît comme étant la piste idoine pour arrêter cette hémorragie qui met l'économie du pays à genoux.
C'est qu'on va lutter contre la corruption. On va essayer de réduire autant que possible le nombre de fraudes et de corruptions qui se font au niveau de l'administration publique. Et on va essayer de faire parler, de communiquer directement avec le gouverné. C'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les gouvernants et les gouvernés au travers le paiement des taxes. C'est dans cette optique que le gouvernement de la RDC, à travers le ministère du Numérique, a réuni à Kinshasa du 23 au 25 juin 2021 plusieurs professionnels et experts du secteur en vue de doter le pays de ces programmes. Avec une population estimée à 100 millions d'habitants et ses diverses opportunités économiques, la transformation du numérique apparaît de l'avis de certains experts comme étant la voie obligée pour l'émergence de la RDC. Dans le reste de l'actualité, la pandémie de Covid-19 continue de gagner du terrain en Afrique. Le nombre de cas confirmés d'infection a dépassé les 5,4 millions d'après l'annonce faite ce mardi 29 juin par l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Le nombre de décès s'élève à plus de 141 800 sur le continent. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et l'Égypte. La fin de la saison de football approche sur le continent. Les affiches des finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des Champions sont désormais connues. La première opposera la JS Kabylie au Raja Casablanca le 10 juillet et la seconde opposera le club Al-Ahly au Kaizer Chiefs. Tout ce qu'il faut savoir sur ces finales avec José Douglas. Et nous commençons par la Ligue des Champions où les Égyptiens d'Al-Ahly écrasent les Tunisiens de l'Est Tunis 3-0. 1-0 à l'aller pour Al-Ahly. Les buts égyptiens inscrits par Mahaloul sous penalty à la 38e, Chérif à la 56e et Houssen El Chat à la 60e minute de jeu. L'autre demi-finale avec Kaizer Chiefs face aux Marocains du Wydad de Casablanca. 1-0 à l'aller pour Kaizer Chiefs. Les buts des deux équipes restent inviolés pour ce match retour. Al-Ahly, grand favori de la finale. Que Al-Ahly aille en finale, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. L'organisation, leur direction, leur façon de gérer leur club en Afrique, je pense que se qualifier en Afrique pour la Coupe d'Afrique, pour la finale, c'est vraiment normal. Coupe de la Confédération maintenant avec le Raja face à son homologue d'Égypte, le club de Pyramides, 0-0 à l'aller et 0-0 au retour. Match conclu sur des tirs au but, 5-4 pour le Raja. Pyramides malheureux sur cette fois arrêté par le gardien Zniti. L'autre demi-finale avec la JS Kabylie qui domine les Camerounais de Coton Sport, 2-1 pour la JS Kabylie à l'aller et les Algériens dominent leur adversaire au retour, score 3-0 avec des buts de Zaka à la 6e, Souyad à la 37e et encore Zaka à la 45e minute pour la JS Kabylie. On a arraché une belle victoire qui confirme le parcours qu'on a fait depuis le début. On a perdu une seule rencontre dans les arrêts de jeu contre le Stade malien, sinon on a remporté tous nos matchs, soit 11 sans défaite. Finale le 10 juillet 2021 pour la Coupe de la Confédération entre Raja de Casablanca et JS Kabylie et pour la Ligue des Champions le 17 juillet Al-Ahly Kaizer Chiefs au stade Mohamed V du Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.